Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de l'album de Lucky Luke qui s'appelle Rodeo. Donc on continue, on était à la fin de la page 5. Alors pourquoi le curseur n'est-il pas visible? Voilà, le curseur est visible. Donc on était à la fin de la page 5 et on se souvient que Lucky Luke, il était en train de pousser les portes du saloon et il rentrait. Et on avait vu qu'il y avait pas mal de personnes dans le saloon. Donc on enchaîne avec la page suivante, c'est-à-dire la page 6. Alors, première vignette. Ah non, ça va, elle est assez zoomée, ça me paraît pas mal. N'hésitez pas à mettre des commentaires, savoir si c'est assez grand ou pas, ça m'intéresse de savoir. Donc n'hésitez pas à donner votre feedback. Donc là, on a Lucky Luke qui rentre dans le saloon, on le reconnaît, hein, et on voit un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Alors pourquoi? En fait, il y a pas mal de gens qui parlent, et Lucky Luke, il entend ce qu'ils disent. Alors, déjà, visiblement, il y a une personne là, on la voit pas très bien, mais visiblement un cow-boy qui dit « Faudra pas le bousculer ». Bon, pour l'instant, je vais pas expliquer, on sait pas de qui on parle, donc je vais passer, je vais revenir plus tard. Là, par contre, on voit un personnage en rouge en train de boire une chope, d'accord, une chope de bière, je pense, une chope de bière. Et on voit qu'il a les cheveux blancs, il a une moustache blanche, et il dit « Tu connais la nouvelle? Cactus Kid vient prendre part au rodéo. Il y aura du grabuge. » Je le relis une fois. « Tu connais la nouvelle? Cactus Kid vient prendre part au rodéo. Il y aura du grabuge. » Donc, il est en train, visiblement, de discuter avec son camarade, là, son ami, et il lui dit « Tu connais la nouvelle? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Est-ce que tu connais la nouvelle? Est-ce que tu as entendu parler de cette information, en fait? Est-ce que tu es au courant de cette information ?» Et il dit « Cactus Kid ». Alors, on ne sait pas qui c'est Cactus Kid, mais on devine que c'est le nom d'une personne. Okay, c'est un personnage de cette BD Lucky Luke. C'est un personnage. Cactus Kid vient prendre part au rodéo. Prendre part, c'est la même chose que participer à. D'accord ? Je prends part à la compétition, je participe à la compétition. C'est la même chose. Prendre part à. Donc, Cactus Kid, il va participer au rodéo. C'est ça la nouvelle, en fait. Et là, il dit, il y aura du grabuge. Alors, le grabuge, des synonymes pour grabuge, moi je dirais, c'est des troubles, des problèmes, du désordre, de manière familière, je dirais du bordel. Ça va être le bordel. Ça, c'est pas formel, c'est voilà, le registre familier, mais il va y avoir du bordel. Ça va être le bordel. Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes, peut-être qu'il va y avoir des combats. Okay, il y a des gens qui vont se donner des coups de poing, des coups de pied. Voilà, il va y avoir du grabuge. Il va y avoir quelque chose de pas organisé, de potentiellement problématique, d'accord, du grabuge, des troubles. Et la réaction de son ami, c'est « il est capable de tuer ses concurrents ». Donc le « il » ici, c'est un « il » qui reprend Cactus Kid. Et donc visiblement, cette personne-là, ce cow-boy, il dit « Cactus Kid, il est capable de tuer ses concurrents ». Donc ça veut dire que s'il participe à une compétition, il ne va pas juste jouer, participer, mais potentiellement il peut tuer, peut-être avec, je sais pas, un pistolet, peut-être avec un couteau. Il est capable de tuer ses concurrents. Donc il faut croire que Cactus Kid, c'est quelqu'un de dangereux. Peut-être qu'il est fou, en tout cas il est dangereux. D'accord ? Il faut le craindre, il faut avoir peur de lui, il faut se protéger de Cactus Kid, il est potentiellement dangereux. Voilà en gros ce qu'on apprend dans ce dialogue. Et donc pour revenir là, il y a justement un des personnages, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais il dit « faudra pas le bousculer ». Alors bousculer, je vais devoir vous montrer, mais bousculer, si je suis là, imaginons que je suis assis, et il y a une personne qui passe à côté de moi, et elle passe à côté de moi, elle me bouscule. Elle me bouscule, ça veut dire... c'est difficile à expliquer, bousculer. Je vais vous mettre une définition en dessous, parce que c'est un peu difficile à expliquer, mais quand vous marchez, peut-être que vous allez croiser une personne qui va vous toucher au niveau peut-être des épaules. Donc c'est bousculer quelqu'un.
Voilà, bousculer. Je vais vous mettre une définition, peut-être une image, je vais voir ce que je trouve. Mais voilà, bousculer. Donc en gros, cette personne, elle dit, attention, si vous voyez Cactus Kid, il ne faut pas le bousculer parce que sa réaction, peut-être qu'elle va être très, très agressive. D'accord ? C'est quelqu'un dont il faut avoir peur. Il faut avoir peur de Cactus Kid. On continue et en fait, sur cette vignette, on a d'autres personnages qui parlent de Cactus Kid et qui font d'autres commentaires. Le premier, là, ce personnage, à gauche, on voit qu'il a un haut un peu vert, je dirais vert olive. Il est aussi en train de boire une bière, une chope de bière. Il a une chope dans sa main gauche. Et il dit, tu te rappelles, le soir où il a rossé tout le monde au bar, voici la seule dent qu'il m'a laissée. Donc, il est en train de parler à son ami, il lui dit, hey, tu te souviens, tu te rappelles, tu te souviens le soir où il a rossé tout le monde. Alors, rosser, ça veut dire en fait donner des coups. Ok, donner des coups de poing, des coups de pied, peut-être des coups de coude, rosser, donner des coups à quelqu'un. Un synonyme de rosser, ça pourrait être tabasser. Tabasser quelqu'un, rosser quelqu'un, donner des coups à quelqu'un. D'accord ? Donc tu te rappelles le soir où il a rossé tout le monde. Il faut croire que Cactus Kid, à un moment, il a donné des coups à un grand groupe de personnes. Voici la seule dent qu'il m'a laissée. Donc on peut voir que dans cette bagarre, dans ce grabuge, pour reprendre le mot grabuge, dans cette bagarre, ce personnage-là, visiblement, il a perdu des dents. Okay, à la base, il avait plusieurs dents. Et puis là, le pauvre, il a perdu toutes ses dents, sauf une. Il lui reste juste une dent. D'accord ? Donc, il faut croire que, en effet, Cactus Kid est dangereux. Il faut le craindre. Lui, il raconte une autre histoire. Il dit « Il m'a tiré dessus. Regarde. » Il m'a tiré dessus. Donc là, Cactus Kid, il faut s'imaginer qu'il avait son pistolet. Il a tiré et il a fait un trou dans l'oreille de ce personnage. Donc, encore un élément qui confirme qu'en effet, Cactus Kid, c'est quelqu'un de dangereux. Et finalement, un autre personnage qui dit « Moi, il m'a scalpé avec mon propre couteau. » Donc scalpé, c'est-à-dire qu'il a coupé comme ça le sommet, visiblement le sommet comme ça de sa tête. On peut voir là, visiblement, qu'il a une cicatrice. Donc il a été scalpé et avec son propre couteau. C'est-à-dire que non, c'était pas le couteau de Cactus Kid. C'est Cactus Kid qui a pris le couteau de ce personnage et qui lui a dit « C'est ton couteau ? Ok, je vais l'utiliser pour te scalper, toi. » D'accord ? Donc ce qu'on peut voir, c'est que tous ces personnages-là, ces trois personnages sur l'image, ils ont été, on pourrait dire, humiliés. Ils ont été dominés et humiliés par Cactus Kid et du coup, ils ont peur de lui. Donc le fait qu'ils sachent, ils aient l'information, ils soient au courant de la nouvelle que Cactus Kid s'apprête à participer, à prendre part à la compétition de rodéo, ça leur fait peur. Okay, ils se préparent et ils se disent « Ouh là là, il va falloir faire attention, il est dangereux ». Pour revenir un peu sur Cactus Kid, on pourrait dire là, vu tout ce qu'on sait, on pourrait dire que c'est un dur à cuire. Un dur à cuire. Ça, c'est une expression qu'on utilise. Elle est un petit peu démodée, mais moi, elle me fait sourire. Un dur à cuire ou une dure à cuire. Un dur à cuire, une dure à cuire. C'est une personne qui est un petit peu imposante comme ça et qui peut-être a tendance à dominer les gens physiquement. Un dur à cuire. Quelqu'un, moi je suis un dur à cuire, okay, qui a de la force, qui est intimidant, une personne intimidante, un dur à cuire. Donc il faut croire que Cactus Kid, c'est un dur à cuire. Et littéralement, dur à cuire, ça veut dire que c'est difficile de le cuire. Cuire, c'est un verbe qu'on utilise en cuisine. Hein. Avant de manger des pâtes, on les cuit. D'accord ? Cuire. Avant de manger du riz, on les cuit. Donc dur à cuire, c'est un peu une expression comme ça qu'on utilise. Dur à cuire. On passe à la troisième vignette. Et pour une raison que j'ignore, on est plus centré. Alors, 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Voilà, ça va un peu mieux. Bref, voilà. Donc là, on a une troisième vignette et on a encore Lucky Luke
avec cette fois-ci 2 points d'interrogation, parce que visiblement il est surpris d'apprendre toutes ces choses sur Cactus Kid. Il se dit, mais attends, c'est qui Cactus Kid? C'est qui cette personne? Et donc là, il entend en fait un autre personnage, visiblement, qui dit « Ce sera malsain de te montrer avec cette médaille, shérif. Il n'aime pas ça. » Alors là, le « il », c'est encore une fois Cactus Kid. C'est toujours le même personnage. Et il dit « Ce sera malsain, d'accord? Ça va pas être une bonne idée. Ça va pas être bon pour toi. Ça va pas être une bonne idée pour toi de te montrer, d'être à l'extérieur, dans la vie publique, avec cette médaille. » Donc là, on parle de la médaille du shérif, en fait. Ce qu'on comprend, c'est que lui, il dit au shérif « Hé, shérif, ne te montre pas en public avec ta médaille de shérif. » Il n'aime pas ça. Donc, en fait, on comprend que Cactus Kid, visiblement, il n'aime pas voir un shérif. Et ça montre à quel point Cactus Kid, c'est probablement quelqu'un de dangereux, parce que même un shérif, à la base, un shérif, c'est quand même une personne qui représente l'autorité, d'accord? Et donc même un shérif, peut-être que Cactus Kid va être dangereux, va être agressif, va attaquer le shérif. Donc on voit que visiblement Cactus Kid, c'est un dur à cuire. On passe à la ligne suivante. Et la prochaine vignette, on a encore un personnage qui raconte l'histoire à laquelle il a eu le droit, d'accord? Donc ce qu'il a subi, ce que Cactus Kid lui a fait subir, d'accord? Les problèmes qu'il a eu avec Cactus Kid. Et donc là, il raconte, il est au comptoir, on peut voir, ça c'est le comptoir. On peut voir qu'il y a une bouteille posée sur le comptoir. Et on voit en fait ce personnage qui dit « Ne lui marchez pas sur les pieds, j'en sais quelque chose. » D'accord? Si ça c'est mon pied, et puis il y a une personne qui marche dessus, elle marche sur mon pied. D'accord? C'est pas la même chose que bousculer, mais ça ressemble, d'accord? Des fois, sans faire exprès, on bouscule quelqu'un, on marche et on bouscule quelqu'un. Des fois, sans faire exprès, ça arrive, on marche sur le pied de quelqu'un, d'accord? Et lui, visiblement, ce personnage, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance du tout parce que il a marché sur le pied de Cactus Kid. Et qu'est-ce qui s'est passé? On devine, on déduit que Cactus Kid, il lui a coupé le pied. Parce qu'on voit là qu'il a une prothèse. Il a une jambe de bois. D'accord? Le bois comme le plancher, comme le comptoir, il a une jambe de bois. Il a une prothèse. Donc il faut vraiment croire, là on atteint un niveau incroyable. C'est une telle cruauté. Il lui a coupé la jambe, juste parce que il lui avait marché sur le pied. Bref, le bilan c'est Cactus Kid, c'est un dur à cuire, a priori. On ne sait pas encore qui c'est, mais il faut avoir peur de lui, il faut le craindre. Et donc, Lucky Luke, là, en fait, il ne le dit pas à haute voix, il le pense. Il se dit à lui-même, quel est ce fameux dur à cuire nommé Cactus Kid? D'accord? Donc, il utilise l'expression que j'ai introduite un peu avant, un dur à cuire. C'est vraiment un dur à cuire, quelqu'un qui visiblement fait peur à pas mal de gens, qui intimide pas mal de gens. Donc, quel est ce fameux dur à cuire nommé Cactus Kid? Et là, cette fois, il parle, c'est pas qu'il pense, il parle et il dit « Hé, patron! Hé, patron !» D'accord? Donc, il attire l'attention du tenancier, du patron du salon, et le tenancier, visiblement hispanophone, qui dit « Si, señor ». Donc, il dit « Oui ». On voit que le tenancier, il est en train de servir des boissons. Je me dis que c'est probablement du whisky, étant donné que sur la droite, là, de l'image, on a une bouteille de whisky. C'est la bouteille, je crois, qu'on avait vue avant. Donc, le tenancier, il s'apprête, en fait, à parler à Lucky Luke, et là, il y a une interruption. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on entend un coup. Et je sais pas trop imiter une vitre ou probablement un miroir, je sais pas. Peut-être que c'est écrit sur un miroir ou peut-être c'est une vitre, je sais pas. J'arrive pas à imiter le bruit, mais il y a des petits morceaux comme ça de verre ou de miroir qui éclatent. Ils éclatent. Et on voit qu'il est marqué « Il est défendu de tirer au revolver dans le bar ». Donc c'est une des règles, c'est dans le bar,
on n'utilise pas son arme. Okay, on n'a pas le droit d'utiliser son arme. Mais, a priori, il y a une personne qui a quand même dit « Moi, j'ai le droit, je ne respecte pas la règle et je tire au revolver. » Peut-être que c'est Cactus Kid. Peut-être, on va voir. Donc, on voit là, en tout cas sur cette image, que le tenancier, il est extrêmement surpris. Il sursaute, en fait. Ça, c'est sursauter. On l'avait déjà utilisé dans la mine d'or de Dig Digger, l'album numéro 1. Mais sursauter, c'est ça. Ok, sursauter. Wow. J'ai peur. Ok, j'ai eu peur, alors j'ai sursauté. Donc on peut voir qu'il sursaute. On a même le verre ici qui saute un petit peu comme ça de sa main. Donc, on passe à la suite. Et là, on voit une vignette assez grande avec tous les personnages qui sont extrêmement surpris et qui sursautent aussi un petit peu. Et un personnage qui visiblement est assez grand. Il est assez grand en taille. Et aussi, je dirais, en carrure. La carrure. Ok, physiquement, on peut voir qu'il est assez costaud comme ça, assez balèze, assez musclé. On voit qu'il a la taille, ça c'est la taille. Il a la taille assez fine. Mais par contre, le haut du corps, les épaules, les bras, le thorax comme ça, plutôt large. D'accord ? Donc il est assez imposant et on voit ce personnage qui rentre et qui fait « Ha 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 !» Et on a un des personnages à droite qui dit « Lui !» Alors ce qu'on comprend en disant « lui », il dit en fait simplement « On parlait de Cactus Kid, okay, on était en train de raconter des histoires en lien avec Cactus Kid et le voilà !» C'est lui qui rentre dans le saloon, c'est lui qui rentre dans le bar. Donc voilà, ils sont tous très 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 effrayés. On passe à la suivante de vignette. Et là, on a, en fait, Lucky Luke, il était déjà au comptoir. D'accord ? Il est déjà au comptoir. On peut dire qu'il est accoudé. Ça, c'est mon coude. Et si je suis appuyé, je suis accoudé. Accoudé au comptoir. Il est accoudé. Donc il est accoudé au comptoir et on voit que justement Cactus Kid, il vient de rentrer là, il arrive aussi au bar et il dit une chambre. Mais en fait, Lucky Luke en même temps, il dit une chambre. Donc en fait, les deux personnages, Lucky Luke ainsi que Cactus Kid, ils s'adressent au tenancier, le tenancier hispanophone, et ils lui disent une chambre. Donc ils demandent la même chose en même temps. Et du coup, là on a la réaction en fait du tenancier. Et sa réponse c'est « Mille regrets, señores. Il n'y a plus qu'une seule chambre. » Donc, 1000 regrets. Un regret, c'est quoi ? Un regret, c'est quand on regrette quelque chose. D'accord ? Ça veut dire qu'on n'est pas content d'une situation. Ou bien on n'est pas content de ce qu'on a fait. Avoir des regrets. D'accord ? Par exemple, hier, il y avait un film et je ne l'ai pas regardé. Et je regrette de ne pas avoir regardé ce film, par exemple. Regretter, d'accord ? Là, en fait, il dit 1000 regrets, donc pas 100, pas 200, pas 300, mais 1000 regrets. C'est une manière de dire « je suis vraiment désolé ». 1000 regrets, vraiment désolé. Donc je suis vraiment désolé, 1000 regrets, señores. Il n'y a plus qu'une seule chambre. Donc là, on a un problème, en fait, c'est que on a Lucky Luke qui veut une chambre, Cactus Kid qui veut aussi une chambre, mais le problème c'est qu'il y a une chambre de disponible. Donc forcément on a un problème, on a deux hommes en compétition qui veulent la chambre qui reste, la chambre restante. Donc le tenancier est désolé, et la vignette suivante, on voit Cactus Kid à gauche, Lucky Luke à droite. Et Cactus Kid en fait il lui propose un deal, je pourrais dire, je peux utiliser ce mot anglais, il lui fait une proposition, il lui propose un arrangement. Il lui dit « Écoute, fiston. » Alors, fiston, je crois qu'on l'avait déjà eu dans la mine d'or de Dig Digger, mais fiston. Donc, fiston, c'est un mot un peu familier pour dire fils, mais c'est une manière de parler à Lucky Luke, j'ai un trou de mémoire, de s'adresser à Lucky Luke en lui disant « Hey mec, fiston ». Mais par contre, c'est intéressant de remarquer que c'est un peu condescendant. C'est-à-dire que, « Hé fiston !» Moi, par exemple, si je vais parler à un adulte et que je lui dis « Hé fiston !» Par exemple, je vais dans un bar et je veux boire un coca. Ok, je veux boire un coca et puis je dis « Hé fiston, donne-moi un coca !» Probablement que le barman, il va faire « Mais ça va ou quoi ? Tu me parles pas comme ça, je suis pas ton fiston. Ok, je suis pas ton fils. »
Donc c'est très condescendant, c'est pas très respectueux. C'est un peu genre, hey, moi je te domine. Je m'appelle Cactus Kid, je suis important et toi t'es juste une merde. Ok, t'es pas important. Donc c'est un peu condescendant. Ça c'est un bon adjectif, condescendant. Écoute fiston, si c'est face, la chambre est à moi. Ça colle? Ok. Donc en fait il lui propose quoi? Il lui propose de tirer à pile ou face. D'accord? Quand on a une pièce, on peut tirer à pile ou face. Là, j'ai une pièce, par exemple. On a la face ici et pile ici. D'accord? Donc, tirer à pile ou face, ça veut dire qu'on lance la pièce et on regarde ce sur quoi ça tombe. Et par exemple, c'est pile ou face. Donc, c'est pas mal pour ce qu'on appelle départager quelqu'un. D'accord? C'est une expression tirer à pile ou face. Tirer à pile ou face. Donc, en gros, il lui dit, bon, on tire à pile ou face. Si c'est face, la chambre, elle est à moi. Et il lui dit ça colle. Alors, ça colle, c'est une expression qu'on a déjà vue, je crois aussi, dans l'album numéro 1. En gros, ça colle, ça veut dire c'est OK pour toi? Ça te va? C'est OK pour toi? En Suisse romande, on utilise pas mal cette expression. Ça joue? Ça joue comme ça? Ça joue? C'est OK pour toi? Ça va? OK, voilà. Et donc, Lucky Luke, il dit OK, ça va. Et là, on voit la main un petit peu poilue comme ça, un peu velue, un peu poilue de Cactus Kid, qui visiblement lance à l'aide de son pouce. Ça, c'est son pouce. Ok, ça, c'est les doigts, mais celui-là, là, le gros, on l'appelle le pouce. D'ailleurs, j'en profite, si vous pouvez mettre un pouce en haut pour cette vidéo, c'est cool, ça m'aide. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce vers le haut. D'accord, un pouce. Donc, on voit qu'avec son pouce, il a lancé comme ça la pièce. La pièce, elle tourne. On peut dire elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même et elle tombe comme ça par terre. Et là, elle tombe et il dit « face !» Donc, bien sûr, on reconnaît que c'est Cactus Kid, visiblement très content parce que c'est face, donc ça veut dire qu'il a gagné. Donc, c'est parfait pour lui parce qu'il va obtenir la chambre. D'accord? Et donc, Lucky Luke, il ne va pas obtenir la chambre. Voilà. Par contre, c'est la fin de la page, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc en effet, on arrive bien à la fin de la page 6. C'était une vidéo un peu plus longue, avec un peu plus d'explications. Juste un petit truc au niveau technique. Dans cette vidéo, j'ai fait plus d'amplification au niveau du son. Parce que je sais qu'il y a potentiellement des gens qui regardent des fois mes vidéos dans le bus, ou bien dans le train, ou bien dans le métro. Et c'est vrai que si le son est un peu plus élevé, peut-être que ça vous aide à pouvoir regarder la vidéo un peu n'importe où. Donc voilà, je ne sais pas si c'est confortable. Écrivez dans les commentaires si le son est confortable et agréable. Voilà, je suis preneur parce que je ne suis pas du tout un professionnel pour tout ça et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je suis preneur. Donnez-moi votre impression, donnez-moi du feedback. Ok ? Je vous souhaite une très bonne journée et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous, quand vous étiez petit, ou bien peut-être même maintenant, est-ce que vous étiez un dur à cuire? Est-ce que quand vous étiez à l'école, par exemple, est-ce que vous étiez un peu un dur à cuire? Ou bien au contraire, est-ce que vous n'étiez pas un dur à cuire, mais peut-être qu'il y avait dans votre école un dur à cuire et tout le monde disait « Oh non, lui, faut pas le bousculer, faut pas lui marcher sur le pied, parce que sinon il va te tabasser, il va te rosser, ok, il va te donner des coups. » Donc voilà, racontez un peu vos histoires en lien avec un ou une dure à cuire potentielle. Et peut-être que c'est vous. Ok ? Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se voit à la page suivante de l'album numéro 2, Rodeo de Lucky Luke. À la prochaine. Ciao.